Amis, nous avons Jésus-Christ. Oh, quelle chanson, encore dirigée par le Saint-Esprit. On a terminé avec une chanson qui va directement avec l'enseignement ce soir. Parce que nous allons enseigner je vais enseigner sur l'amour de Christ, que ce soit évident dans nos foyers et qu'il est un ami fidèle et tendre, et que nous soyons aussi des amis fidèles et tendres. What a friend we have in Jesus. Mais je ne vais pas vous enseigner une chanson en anglais ce soir. On a essayé ça hier soir et vraiment on a eu des problèmes. Mais la même chose, on a pu chanter un peu ensemble dans Mon Guéret. Ok. Étendons nos limites dans le mariage. C'est le sujet qu'on m'a donné. Et aussi dans le foyer. Et j'ai lancé le thème de l'attente glorieuse du mariage. L'image de l'Église ce soir. On a vu déjà que c'est l'image du plan de Dieu hier soir dans l'Ancien Testament. Et ce soir, dans le Nouveau Testament, nous allons voir que le mariage est l'image de l'Église. Ésaïe 54:2 agrandit l'espace de l'attente de mariage et du foyer. Les écritures principales que nous allons étudier ce soir sont en Galates 5, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 5. Ce sont les écritures principales. Nous avons déjà appris que dans l'attente glorieuse du mariage, l'unité règne. Amen. Si vous étiez là lundi soir, vous savez que l'unité règne dans le foyer. Et quand l'unité règne dans le foyer, nous avons l'unité qui règne dans l'Église, et puis nous avons l'unité qui règne dans la communauté, et puis le pays, et puis à toute nation. Et nous avons déjà appris aussi que dans l'attente glorieuse du mariage, la procréation et la création résident. Nous cherchons les bonnes œuvres dans nos foyers, que nous puissions voir les bonnes œuvres dans l'Église et dans notre pays et partout dans le monde. Et troisièmement, nous avons appris que dans l'attente glorieuse du mariage, la pureté et la fidélité dominent. On a besoin de toujours rester dans le pardon. Et puis on avait le message direct du Seigneur hier soir de chercher le pardon. Alléluia. Et si vous désirez la miséricorde de Dieu, vous devriez vous pardonner aussi les autres. Donc on a prié hier soir qu'on puisse avoir la volonté de pardonner les autres, parce que c'est seulement par le pouvoir du Saint-Esprit qu'on peut le faire. Ce soir, nous commençons avec le but ultime du mariage et de l'Église. Et je me demande, quel est le but ultime de chaque mariage et de l'Église? C'est de glorifier Dieu. Pour les chrétiens, les mariages représentent une célébration d'une institution établie par Dieu dans le jardin d'Éden. Nous croyons dans la présence essentielle de l'Église locale, mais nous oublions parfois que la vitalité de l'Église dépend sur la vitalité et spiritualité de chaque foyer et surtout chaque mariage. Donc, est-ce que vous voyez encore pourquoi le diable nous attaque au niveau de nos mariages et nos foyers? La manière dont nous traitons nos prochains représente l'évangélisation la plus importante du corps de Christ. La manière dont nous traitons nos prochains. On a beaucoup de gens qui viennent à l'église publiquement,
ils sont très polis, ils sont remplis de grâce. Mais quand ils rentrent, ce qu'on voit à la maison, c'est pas ce qu'on voit ici. Hein. L'évangéliste Billy Graham, c'est un évangéliste américain très connu partout dans le monde. Il est toujours vivant, il a 98 ans. Sa femme est décédée, ça fait 15 ans, elle s'est décédée, je crois, elle avait 90 ans. Il a prêché partout dans le monde. Il y a des milliers de personnes qui ont reçu l'évangile de Christ et un salut de Jésus-Christ à cause de sa prédication et son comportement. Il a prêché dans 180 pays du monde. Il y avait un journaliste américain qui ne croyait pas que Billy Graham était un homme d'intégrité. Donc il a commencé une enquête, une recherche. Il a dit, mais si moi je fais une recherche, si c'est assez profonde, je vais trouver que Billy Graham est comme toutes les autres personnes. Il est en train de jouer l'hypocrisie. Oh, il a commencé sa recherche avec les collègues de Billy Graham, avec beaucoup de gens qui ont reçu le Seigneur de la part de son ministère. Il n'a rien trouvé, il n'a rien trouvé. Finalement, il est allé dans le passé de Billy Graham. Il est allé faire des interviews avec ses amis. Là où il a fait le collège, il a commencé au lycée, il n'a pas trouvé le problème de collège. Finalement, il a appris que Billy Graham avait une petite amie quand il avait 16 ans. Il est allé, il a trouvé cette femme, elle avait 48 ans. Et chez nous, aux États-Unis, nous avons des coutumes un peu différentes ici en Côte d'Ivoire, peut-être pas aujourd'hui. Mais quand vous êtes un jeune et vous voyez une belle fille, et vous êtes un garçon ou une fille qui s'intéresse, peut-être que vous vous intéressez dans son intelligence aussi, hein? Vous demandez à cette fille et puis vous sortez ensemble. Normalement dans un groupe ou bien comme un couple, en public. Alors là, le journaliste a appris que Billy Graham est sorti plusieurs fois avec cette fille, même c'était sa petite amie au lycée. Donc il est allé voir la femme, il a dit, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la vraie relation que tu avais avec cette fille? Cet homme, Billy Graham. Elle a dit, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, ça fait 25 ans que je me suis marié, j'ai des enfants. Mais dans toute ma vie, avec toutes les personnes que j'ai connues, même mon père et mes frères, je n'ai jamais connu un homme avec si d'intégrité que cet homme. C'était un gentilhomme. C'était l'un de mes rêves. C'est un homme que quand j'étais dans sa présence, je sentais seulement l'amour de Jésus-Christ. Quand le journaliste a publié son article, c'était pas ce que la presse américaine en voulu. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas lu l'article parce qu'on cherche toujours, n'est-ce pas, les choses qui sont mauvaises dans ce monde, pas des bonnes nouvelles. Oh, mais quel témoignage Billy Graham a donné à ce monde. Et maintenant, dans l'enquête, cet homme a aussi parlé avec sa femme. À ce moment, ils étaient mariés depuis 30 ans. Sa femme a dit que vous n'avez pas compris, tu n'as rien compris au sujet de mon mari. Malgré le fait que nous avons 4 enfants maintenant, il me traite comme la première fois que je l'ai vu. Chaque jour, c'est une journée de bonté dans sa présence. Nous allons voir plus tard. La raison, ça c'est tellement importante dans la vie de chacun qui est ici ce soir. La tente glorieuse du mariage produit des fruits et des dons. Galates 5, versets 16 à 18.
Nous commençons avec l'attente glorieuse du mariage qui produit les fruits. En Galates 5, 16 à 18, nous lisons, voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. Est-ce que vous m'avez entendu ce soir? Est-ce que vous avez entendu la Bible ce soir? Votre nature, ce que vous allez faire naturellement, est au contraire de l'esprit de Dieu. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez, mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi de votre nature. Nous sommes frères et sœurs, et dans un mariage chrétien, nous sommes déjà en famille par l'Esprit de Dieu avant qu'on se marie. C'est contre la Bible de traiter nos prochains comme des objets de désir. Dieu ne nous donne pas nos époux pour la simple gratification de la chair. Ils sont comme nos compagnons sur le chemin de la vie et la vérité. La question se pose alors, est-ce que vous êtes vraiment sur un chemin de vie? Voici une leçon importante pour les célibataires et ceux qui sont mariés ce soir. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes vraiment sur un chemin de vie? Et dans votre mariage ce soir, est-ce que vous êtes vraiment sur un chemin de vie? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de diriger vos relations ou bien votre nature? Cherchez-vous la profondeur d'une vie en Jésus par le pouvoir du Saint-Esprit chaque jour? Je ne parle pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. Je vais vous dire quelque chose. Les parents, beaucoup de parents, sont fiers de leurs enfants. Quand je le demande, même mes amis et les membres de ma famille, les gens que je connais depuis des années, certains sont des païens, mais beaucoup d'eux, ce sont des chrétiens. Normalement, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce monde, parce que c'est comme nous avons changé dans les 30 ans, 35 ans qui se sont passés là. C'est comme un nouveau monde. Quand je parle même avec les familles chrétiennes, et je me demande auprès de leurs enfants, normalement, on répond avec ce qu'ils font avec leur vie. Bon, mon fils est devenu avocat, il habite à New York City, il a une belle raison, je viens de faire un congé avec lui. Oui, ma fille, elle s'est mariée, elle est allée à l'université, bon, elle est diplômée, hein? Elle habite à Abidjan, elle est, qu'est-ce qu'on dit, dans la Riviera, à côté de la maison du président Ouattara. Voilà. On va vous donner une liste de ce que nos enfants ont fait avec leur vie. Mais ce qui est plus important de demander et de dire, c'est que qui sont vos enfants? Quelles sont leurs qualités spirituelles? Est-ce qu'ils sont sur le chemin de vie ou bien le chemin matériel? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Moi, je préfère. Moi, j'ai un fils Luc. Un jour, mon désir c'est qu'il restera dans la foi et qu'il sera un servant de Dieu Tout-Puissant toute sa vie. Peut-être un jour, il sera un ingénieur, ou peut-être il sera un ouvrier dans une usine. Je n'ai aucune idée ce qu'il va faire avec sa vie. Mais moi, j'espère qu'il va servir le Seigneur toute sa vie, dans tout le travail, dans tout le travail qu'il va faire. N'importe quelle université, n'importe quel endroit qu'il entre. Moi, je veux que mon
régner, baptisé dans le Saint-Esprit et qu'il soit un missionnaire dans le lieu là que Dieu l'a mis. Ça, c'est la volonté que moi j'ai pour tous mes enfants. Galates 5, 19 à 21. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impurité et le vice. Le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se craignent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis, en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Encore, c'est pas dans mes notes, mais j'avais un ami avec qui j'ai grandi, c'est un enfant missionnaire. Il s'est marié avec une femme aux États-Unis. Il est toujours mon ami, très proche. On a grandi ensemble. Mais je me souviens, moi j'étais là comme à côté dans son mariage, on a fait l'université ensemble. Et je me souviens qu'il a pris sa lune de miel au Canada. Ils sont partis en train. Donc au retour, comme on était au Texas ensemble, moi je l'ai vu peut-être un mois après son mariage, ça c'est notre tradition. Je l'ai vu, j'ai demandé auprès de ses nouvelles, mais c'est sa femme qui s'est exprimée. Elle a dit, oh, on a tellement aimé notre voyage au Canada, c'était vraiment un bon commencement pour notre mariage. Ah, j'ai dit, mais c'est formidable. Elle a dit, on était sur un train, et on avait notre propre chambre. Et elle a dit, mais, il n'y avait personne là pour nous gérer. Donc elle a dit, on était si ivrés qu'on est arrivé au Canada, on ne savait même pas si on pouvait sortir du train. Voilà mon ami là, dans l'embarras. Oh là là, c'est malin. Qu'est-ce que vous faites dans l'attente glorieuse de vos mariages? Qu'est-ce que vous faites en secret? C'est pas tout qui est permis. Galates 5, 19 à 21. Un arbre malin produit des fruits malins. Par la grâce de Dieu, vous avez une liberté dans vos mariages, mais si vous traitez vos époux comme les païens, qu'est-ce que vous allez produire? La fille de mon ami, cette année passée, a essayé de se suicider pour la 3e fois. À cause des pensées négatives qu'elle ne peut pas éviter. Sachez que ce que vous faites dans votre tente glorieuse va directement affecter vos enfants. Un mariage défini par ces versets ne produit pas seulement des mauvais fruits de l'esprit, mais aussi des mauvais enfants qui vont briser les cœurs. Notre nature corrompue n'a pas la capacité de faire du bon. Est-ce que vous m'avez entendu ce soir? Vous n'avez pas dans votre nature la capacité de faire du bon. La seule chose qui sortira de votre temps de mariage, de votre foyer, qui est bon, viendra de Dieu même. Éphésiens 5, 1 à 13. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité, aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous, ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent au monde du peuple saint, pas plus
que le propos grossier ou stupide et les plaisanteries équivoques, cette haine que venons, exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à les pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La vie dans la lumière. Que personne ne vous trompe par les discours sans valeur. Ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt, car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Vous savez, dans les églises, bien sûr il y a des familles, mais moi j'ai vu plusieurs fois dans ma vie les familles qui viennent à la même église. Après, on voit qu'il y a certaines familles que tous les enfants servent le Seigneur et à l'autre côté, tous les enfants deviennent des païens. L'Église est là pour vous guider et soutenir. Mais si les parents ne pratiquent pas ce qu'on enseigne ici à l'Église, ils n'ont rien gagné. J'ai un oncle dans ma famille qui a toujours enseigné à ses enfants qu'ils avaient un choix. Et écoutez-moi, vendredi, nous avons la 3e partie de cette série sur les enfants. Et quand on visitait sa maison, ils étaient bien sûr dans une église, même Assemblée de Dieu aux États-Unis. Chaque dimanche, il demandait à ses enfants, est-ce que tu vas à l'église ce matin ou est-ce que tu préfères rester à la maison? Oh. Il n'a pas voulu insister parce qu'il a voulu que ça soit le choix. Même dans la maison, si on avait la prière ou bien l'étude biblique, il disait aux enfants, mais est-ce que tu veux prier ce soir ou bien est-ce que tu préfères dormir seulement? C'est à vous, hein? Est-ce que tu veux lire la Bible ou bien est-ce que tu préfères quelque chose d'autre? Non, papa, ce soir je peux regarder la télé. Oh, ça va, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je peux vous dire que mes 2 cousins sont complètement aujourd'hui dans le monde. Ma cousine, sa fille, que j'aime beaucoup, elle est lesbienne. Elle s'est mariée avec une autre femme. Comme j'ai dit hier soir, mon cousin a eu des affaires dans son mariage. Il a abandonné ses 4 enfants. Il s'est remarié. Ce sont des païens complètement. Faites attention au choix que vous faites dans votre tente glorieuse. Galates 5, 22 à 25. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne sert pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait nourrir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. L'Esprit nous a donné la vie. C'est par l'Esprit que nous avons la vie. C'est seulement par l'Esprit de Dieu que nous avons la vie. Si nous ne cherchons pas l'Esprit de Dieu, chaque jour de nos vies, nous n'avons pas la vie. L'Esprit que nous avons aujourd'hui, c'est pas pour demain. Si vous
vous ne demandez pas, vous n'aurez pas l'Esprit Saint dans vos vies et vous n'avez pas l'habilité de diriger vos enfants et même d'avoir une union avec votre femme qui est sainte. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Un arbre de vie produit des bons fruits. Un mariage est un foyer qui se met quotidiennement dans la présence de Dieu devient une bénédiction à toute personne. C'est un mariage béni par Dieu. Quand vous décidez que chaque jour dans votre tente glorieuse, vous allez commencer avec la prière, vous allez commencer avec une communication avec Dieu, et toutes personnes qui sont dans votre foyer, même des visiteurs, seront obligés de le mettre devant le Seigneur par le pouvoir du Saint-Esprit. Ça, c'est une tente glorieuse. Que Dieu m'aide à faire ce que je prêche. Amen. Parce que des fois, je deviens un parasite. Jesus, help me. Quand on prêche, on a besoin d'être honnête. Des fois, j'ai échoué. Oh, que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas parfaits, mais on doit faire des efforts. Chaque jour, retournez au bon chemin. Dirigez votre famille. Commencez la journée dans la présence de Jésus-Christ par le pouvoir du Saint-Esprit. 1 Pierre 3, 1 à 9. Vous de même, femmes, soyez soumis chacune à son mari pour que si certains d'entre eux ne croient pas la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure, que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux, habillement tressés, bijoux en or, toilette élégante, on n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire que ça, c'est pas le but de vos vies. Mais la parure cachée de l'être, l'intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect. Elle doit recevoir avec vous, écoutez avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Que vous soyez la représentation de Jésus-Christ envers vos femmes. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Votre relation avec vos prochains deviendront un obstacle à vos prières s'ils ne sont pas dirigés et gérés par le pouvoir du Saint-Esprit. Il y a certains de vous qui cherchez une réponse à vos prières, mais la raison vous n'avez pas reçue, et nous allons prier pour ça ce soir, c'est parce que vous avez un problème dans la tente glorieuse de votre mariage et dans votre foyer. Faire le bien. Enfin, visez tout le même but. Visez, écoutez maintenant, visez tout le même but. Quel est notre but? Même, je viens de demander, toujours français, que j'ai enseigné à Paris, qu'est-ce qu'on dit? Le but ou bien le but? Les trois, ils n'étaient pas d'accord. 2, on dit but, 1 a dit but. Donc voilà. Visez tous les mêmes, le même but. Glorifiez Dieu avec tous vos actes. Vous m'avez entendu? Notre but, c'est de faire quoi? On fait quoi? Le but de notre mariage, c'est quoi? Glorifier Dieu avec tous nos actes.
Partagez vos peines, c'est-à-dire exercez la compassion. Aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure pour l'injure, c'est-à-dire montrez l'amour. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même, qu'est-ce que la Bible dit? La bénédiction. Vous cherchez à recevoir une bénédiction. Est-ce que vous cherchez des bénédictions ce soir? Amen. Oh, on approche Noël. Et Dieu veut vous donner des dons, des cadeaux. Amen. Et si vous vous mettez dans la présence de Dieu chaque jour, et si l'attente de vos mariages et votre foyer est glorieux, vous allez voir la bénédiction que vous cherchez. Et cette bénédiction, ce sont les dons de l'Esprit. 1er Corinthiens, chapitre 12, 4 à 13. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit tout en tout. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tout. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à l'autre le même Esprit. Les dons. Si nous croyons que l'Église commence au foyer et que le mariage est l'image de l'Église, nous devrions chercher les dons pour l'édification de tous les membres dans nos maisons avant que nous arrivions dans une église locale. Il y a des églises qui demandent pourquoi les dons de l'Esprit ne se présentent plus ici. La réponse se trouve dans les mariages et les familles des croyants. Cherchez-vous les dons de l'Esprit dans vos foyers, les membres de vos foyers. Étendons nos limites. Élargissez nos tentes, que les dons de l'Esprit commencent chez nous, que la lumière de l'Évangile puisse briller dans nos foyers, nos églises, nos quartiers, notre pays et à toute nation. C'est l'image de l'unité dans un mariage qui est si puissante aujourd'hui, parce que l'alliance entre un homme et une femme dans un mariage chrétien va beaucoup plus loin qu'un lien physique. Vous m'avez entendu? Amen. Beaucoup plus loin qu'un lien physique. Nous sommes liés par l'Esprit de Dieu, donc nous cherchons toujours la direction et manifestation du Saint-Esprit dans toutes nos décisions et nos comportements. Vous êtes fatigué? Non. Je vois le sommeil. J'ai beaucoup dit. Je vous dis, le mariage et le foyer est l'essentiel de l'Église. Vous venez à l'Église, vous désirez critiquer ce qui se passe à l'Église. Méfiez-vous, Méfiez-vous. Ça revient à toi. Vous dites que vous n'avez pas les miracles dans l'Église. Est-ce qu'il y a des miracles dans vos foyers? Oh, mais on ne voit pas les dons. Est-ce que les dons sont dans vos foyers, dans vos mariages? Est-ce que vous cherchez Dieu avant tout et après tout? C'est comme... maintenant, je vais donner vous un exemple qui ne vient pas de la Bible. Un exemple de ma culture. Un musicien. Peut-être tu le connais, Michael Jackson, qui est décédé. Vous connaissez la chanson Man in the Mirror? Vous connaissez la chanson Man in the Mirror? L'homme dans le miroir. Si vous désirez des changements, allez regarder dans le miroir d'abord. Et non. Ainsi, désirez les dons les plus importants. Mais je vais vous montrer maintenant, Église, le chemin
qui est supérieur à tout. Ça, c'est en 1 Corinthiens 12, 31. Le chemin supérieur à tout. L'attente glorieuse du mariage démontre l'amour. Je vous donne un devoir ce soir de lire le chapitre 13, 1 Corinthiens 13, ce soir, après le culte. La définition de l'amour pour chaque chrétien. Si vous désirez un chemin supérieur à tous autres chemins, vous cherchez le chemin de l'amour. Oh, mes frères et mes sœurs, c'est pas dans mes notes, mais on a besoin de vraiment chercher, rester sur le chemin de l'amour ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vois des fois Aquaba, mais je ne vois pas l'amour. Je vois le protocole et tradition, mais c'est difficile à trouver l'amour. Quand vous sortez de vos maisons, dites-moi la vérité. Combien de fois est-ce que vous recevez l'amour à Abidjan? Oh. Regardez ce qui s'est passé dans notre pays ici. On a quitté le chemin d'amour. On s'est mis sur le chemin de la haine, de la violence, de la guerre. Que l'Église de Dieu soit l'image de l'amour. Que nous faisons le combat par l'amour. Que nous confrontons la violence par l'amour. Que nous faisons la bataille contre l'ennemi par l'amour. C'est le seul moyen que nous allons gagner le terrain de ce pays. C'est que si dans nos foyers, dans nos mariages, nous commençons à exercer l'amour à toute décision que nous prenons. Les mariages, les foyers et les églises ne fonctionnent pas sans l'amour qui vient seulement par une relation profonde avec Dieu par le Saint-Esprit. Éphésiens 5, 1 à 2. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Et dans l'attente glorieuse du mariage, le rôle d'une femme dans un mariage, c'est de montrer l'amour de Christ par sa soumission à l'autorité spirituelle de son mari. Vous montrez l'amour de Christ par votre soumission à l'autorité spirituelle de votre mari. Éphésiens 5, 21-24. Et parce que vous avez la crainte de Dieu, vous vous soumettez le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari chrétien. Une femme qui sait qu'elle est toujours l'aimante de son mari, par son comportement, sera toujours prête à soumettre à son autorité. Le mari aura toujours les meilleures intentions pour son épouse s'il est dirigé par l'Esprit Saint. Et donc, quelle folie de ne pas mettre votre confiance en quelqu'un qui met vos intérêts avant ses intérêts. Ça, c'est le mariage idéal. La femme est la représentation de l'Église dans un mariage. On vient de dire. Elle est prête à sacrifier, à servir, à obéir, parce que Jésus a démontré son amour pour elle au passé. Il a tout fait pour elle. Et donc, par la foi, elle met sa confiance en lui pour son avenir. Donc, c'est-à-dire maintenant, dans le cas ici, bas, le mari aura toujours les meilleures intentions pour son épouse s'il est dirigé par l'Esprit Saint. Mais la femme est la représentation de l'Église. Elle est prête à sacrifier, à servir, à obéir, parce que son mari
a démontré son amour pour elle au passé. Il a tout fait pour elle. Et donc, par la foi, elle met sa confiance en lui pour son amour. Attention, on revient à ce sujet. Deuxièmement, nous avons le rôle de mari dans un mariage. De montrer l'amour de Christ par sa soumission comme serviteur de sa femme. C'est dans la Bible. On a lu ici que, en commençant, vous vous soumettrez les uns aux autres. La femme doit soumettre sous l'autorité de son mari, mais le mari doit soumettre comme serviteur de sa femme. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Oh là là. Il a donné sa vie pour elle. Afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Voilà le prêtre. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Quelle image d'amour que vous êtes prêts à même donner votre vie pour les maris qui sont ici ce soir, les hommes mariés. Êtes-vous prêts à donner votre vie pour vos femmes? Ce n'est pas un moment de décision. Vous savez qu'il y a des hommes qui vont dire, oui, moi je suis prêt à mourir pour ma famille. Ah bon? Oui, si les gens viennent à la maison, hein, moi je suis prêt. Moi j'ai mon petit pistolet là, je vais faire le combat, je suis prêt à mourir. Hein. Non, je suis prêt pour faire, qu'est-ce qu'on dit, hein? Moi je suis un grand là, moi je vais faire le combat comme ces gens là. Moi je suis prêt. Je suis prêt à mourir pour mes enfants, ma femme, c'est sûr. Ah bon? Ce n'est pas un moment de décision, hein? Quand nous observons la vie de Christ, pas seulement sa mort, il a donné sa vie chaque jour. Il a servi toute personne de ses prochains à tout moment. Sa vie n'était pas à lui, il servait comme un sacrifice. Frères, servez-vous vos femmes avec l'amour de Christ? Est-ce que vos femmes savent que vous les aimez plus que toute autre chose et personne de ce monde, sauf que votre Sauveur Jésus-Christ? L'homme de Dieu, cherchez et dirigez votre famille vers les fruits et les dons de l'Esprit. Vous êtes le prêtre serviteur de votre foyer. Est-ce que vous avez entendu, hein? Vous êtes le prêtre serviteur de votre famille et votre foyer. N'oubliez jamais le but de notre existence, de glorifier Dieu en tout ce que nous faisons et avec tous nos êtres. Nous n'avons pas encore reçu notre perfection, mais nous devrions prendre des efforts chaque jour par les pratiques spirituelles qui nous mènent devant le trône de Dieu et qui va mener nos enfants et nos femmes devant le trône de Dieu. Donc, pour les hommes ce soir, méfiez-vous. Si vous n'êtes pas la représentation de Christ dans vos foyers, comment pourraient vos femmes soumettre sous l'autorité d'un homme qui produit des fruits malins? Et pour les femmes, comment pourrez-vous obtenir la faveur ou grâce de Dieu si vous cherchez à remplacer vos maris comme l'autorité du foyer? Cherchons ensemble la présence de Dieu, que nous puissions manifester l'amour envers les uns et les autres. Amen. Amen. Je souhaiterais que vous serez ici vendredi soir pour la conclusion de notre étude. L'attente glorieuse du mariage avance la mission de Dieu et l'attente glorieuse du mariage proclame le royaume de Dieu. Mais nous allons prier ce soir. On a besoin de prier. Vous avez besoin de vraiment penser à vos foyers ce soir. Est-ce que dans votre foyer, vous êtes en train de produire des bons fruits? Ou bien est-ce qu'il y a des fruits malins qui sortent de votre foyer? Que le Saint-Esprit nous aide.
d'examiner nos corps à l'intérieur et nos pensées. Et encore ce soir, de demander à Dieu pardon si on a maltraité nos prochains et de nous donner le pouvoir de chercher par le Saint-Esprit, de chercher un chemin de vie que nous puissions devenir les personnes que Dieu nous a demandé de devenir. Prions ce soir. Seigneur, on te remercie pour ta présence. Seigneur, on te remercie pour ta présence dans nos mariages. S'il y a des choses de ce monde qui se trouvent dans notre tente glorieuse, Seigneur, du mariage, oh Seigneur, aidons-nous d'enlever les idoles. Aidons-nous, Seigneur, d'avoir une sagesse, de ne pas commettre des actes impurs dans notre mariage, Seigneur. Que nos enfants puissent voir, Seigneur, une stabilité, l'amour, Seigneur, la paix, les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, Seigneur, par nous et notre relation avec nos bien-aimés. Oh Seigneur, que nos foyers ici dans la Pomerée, ici à Abidjan, que nos foyers, les foyers de cette église, seront l'image de l'église. Les gens n'ont pas besoin même de venir ici, ils vont rencontrer l'église avant même de venir ici dans ce lieu. Seigneur, que les dons de l'Esprit soient actifs. Seigneur, que les fruits de l'Esprit soient réels. Oh Seigneur, bénis-toi dans nos foyers. Alléluia. 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 Vendredi soir, je vais prêcher sur le foyer, l'importance de nos enfants. Donc ce soir, avant que nous terminons, avant que je donne la place à quelqu'un d'autre, j'aimerais que vous vous mettez debout parce que je vais vous dire quelque chose. Même si jusqu'à ce moment, vous n'avez pas pris un chemin de vie et vérité dans vos foyers, vous avez toujours le temps de changer votre comportement. Je vais vous dire une histoire, maintenant que vous êtes debout. J'avais un voisin aux États-Unis. J'ai pris beaucoup de voyages, j'étais étudiant à l'université missionnaire. Et je jouais, son fils jouait avec mon fils, ils étaient à l'école ensemble. Mon voisin était le grand-papa, c'était un païen complètement. C'était un homme malin. Tout ce qui sortait de sa maison était des fruits malins. J'étais dans ce quartier pendant 8 ans. Et pendant ce temps, j'ai vu que sa femme, finalement, s'est divorcée avec lui. Mais son fils venait à notre maison pour jouer avec nous. Que moi, on allait au parc des fois pour jouer au football, jouer au baseball, et des fois, j'avais une foule avec moi. Mais voilà cet homme, et j'ai vu que sa vie était complètement cassée. Je suis venu ici en Côte d'Ivoire. Et avant ça, la France, c'était un long voyage. Au retour, ma fille était malade, donc on est allé dans une clinique, dans un magasin. Et là, j'ai vu mon voisin, il m'a approché. Il a dit, Tig, je te cherche depuis 3 semaines. Toi, tu étais où? J'ai dit, non, j'étais en voyage. Il a dit, oui, c'est vrai. Je sais que tu voyages un peu, mais je suis venu à la maison. J'ai une nouvelle à vous donner. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Il a dit, pendant ce voyage-là, bon, j'ai reçu le Seigneur. Je suis maintenant un chrétien. J'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur. Ah, mais j'ai dit, ça, c'est une bonne nouvelle. Son nom, c'était Papi. Oh, il était chauve, il avait des tatous, hein. Il avait des dents en métal, là, c'était vraiment un homme costaud. Il était dangereux, hein. Moi, j'avais peur de cet homme. Il est là devant moi, on est dans le magasin. Il a dit, mais moi j'ai un problème. J'ai accepté le Seigneur, mais je n'ai rien senti. Est-ce que ça c'est normal? J'ai dit, non, c'est pas normal. Il dit, bon, moi je vais dans une église là, ce sont des assemblées de Dieu. Est-ce que vous connaissez cette église? Je dis, Papi, je vous ai dit que je vois, je suis un pasteur couronné avec les années. Il a dit, oui, j'ai oublié, c'est vrai, je sais que tu es un chrétien, je ne savais pas. Il dit, mais les gens là-bas, ils n'ont pas pu m'aider. Je leur ai dit, mais je n'ai rien senti quand j'ai accepté le Seigneur. Ah, j'ai dit, ah bon, mais on ne peut pas faire ça pour vous.
c'est seulement le Saint-Esprit. Il a dit, oui, ils ont dit ça, mais je n'ai pas tout compris. Hein. Mais je vais vous demander une question. Est-ce que tu peux interpréter un rêve? J'ai dit, bon, papy, je ne sais pas, je vais essayer. Hein. Moi, j'avais peur maintenant. J'étais en train de prier, oh Seigneur, long voyage, il a dit, mais chaque fois que je dors maintenant pendant 2 semaines et demie, chaque fois, même dans la journée, j'ai le même rêve. Voilà, je suis là, je vois la campagne. Il y a un veau qui essaie de venir dans cette image, et il y a une campagne là qui est incroyable, mais il y a un taureau noir qui bloque ma vision. Et je veux que le taureau disparaisse, mais c'est toujours là et ça bloque, n'est-ce pas, l'image que je veux voir. Et voilà, il y a un veau là, mais le veau ne peut pas venir dans l'image. Et puis tout d'un coup, il a dit, il y a une branche qui vient du ciel, et ça casse le taureau. Il y a une voix très haute qui dit, je suis le Seigneur Jésus-Christ, et je suis venu pour vous libérer. Pour te libérer, il a libéré. Quelle est l'interprétation de mon rêve? Oh, je dis pas, toi qui avais besoin de pasteur, c'est pas grave. Écoutez-moi, le beau, ça c'est ta nouvelle vie. L'image que Dieu vous donne là, c'est la vie que vous allez avoir maintenant que vous êtes sauvés. C'est la vie qu'il veut te donner, remplie de bonté, remplie de bonnes choses, remplie des œuvres. Mais vous avez toujours les idoles dans votre vie. Vous n'avez pas, qu'est-ce qu'on dit, enlever les idoles dans votre maison. Non, ça c'est le taureau. Mais Jésus a le pouvoir de casser tous les idoles. Oh, papy a commencé à danser. Là-bas, on danse comme ça. Il a commencé à danser. Il a crié. Il a commencé à danser. Il a dit, oh, c'est vrai, je suis sauvé parce que je sens, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Le fruit de l'esprit était déjà donné à cet homme. Il avait reçu la joie. Oh, il a dansé, il a crié, il a dansé. Mais ce n'est pas le témoignage que j'ai voulu vous donner. Je suis allé à sa maison. Maintenant, j'ai commencé à visiter. J'ai donné des matériaux, la littérature pour aider, pour encadrer ce frère. Et là, 2 semaines après, j'ai rencontré sa femme encore. Je n'avais pas vu depuis 3 ans. Elle était là. Ils ont mis leur mariage. Qu'est-ce qu'on dit? Dieu a guéri leur mariage. Ils se sont mis ensemble encore. Ils ont dit, ma femme m'a pardonné. J'étais dans le malais. Il a dit, regardez, il a dit, missionnaire, partout dans la maison, il n'y a plus d'alcool dans ma cuisine. Il n'y a rien comme ça. Oh, il a dit, moi j'avais des idoles. Tu sais qu'avec cet homme-là, il aimait des sports. S'il regardait le sport sur la télé, quelqu'un passait, traversait la télé, il les chicotait. Hein, oh, ses enfants détestaient cet homme. Je ne sais pas les choses qu'il avait fait, mais il avait fait des choses terribles. On ne peut même pas exprimer ce qu'on a lu dans la Bible. Mais sa femme est revenue. Et j'ai vu que sa vie a commencé à changer. Ce n'est jamais plus tard de changer vos vies. Ce n'est jamais plus tard, trop tard de changer vos mariages. Ce n'est jamais trop tard parce que le témoignage que je viens de vous donner, ce n'est pas le témoignage que j'ai voulu donner. 1 an après, on m'a affecté en Côte d'Ivoire, donc j'étais sur la tournée missionnaire. Je ne voyais plus mon voisin, mais je suis allé en visite à cette ville pour voir mes parents à Noël. J'entre dans le même magasin et voilà mon voisin papy. Et il est là. Mais j'ai vu qu'il y avait une jeune femme avec lui, une blonde. Je savais que cet homme au passé aimait beaucoup les blondes. Donc je l'ai vu comme ça, j'ai dit, mais ça c'est qui? Il a dit, toi vraiment, il a dit, missionnaire, tu es malin. Il a dit, ça c'est ma fille. J'ai dit, quoi? J'ai jamais su qu'il avait une fille. Il y avait 2 fils. La fille m'a regardé, elle a dit, mais est-ce que vous êtes le missionnaire qui a interprété le rêve de mon père? J'ai dit oui. Elle a dit, je vais te dire quelque chose, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas vu mon père depuis 15 ans. Il m'a si abusé. Il a fait des choses contre moi, je ne peux pas même te dire. J'ai quitté la maison quand j'étais une jeune femme et je n'ai jamais voulu le voir encore. Mais il y avait des gens dans ma vie qui m'ont dit que ton papa a changé. Il n'est plus le papy
du passé. Il est devenu nouvel. Elle a dit, moi je suis venu voir, ça fait 6 mois. Maintenant, j'ai déménagé. J'ai acheté la maison à côté de lui. Je suis venu avec mes enfants. Et elle m'a dit quelque chose. Elle a dit, mon papa, qui était si malin, est devenu l'homme de mes rêves. Mon désir, c'est que moi, je serai toujours l'homme des rêves de ma femme. Un jour, mes enfants vont donner des témoignages que dans leur vie, ils n'ont jamais connu une personne avec une telle intégrité, mais moi, je ne peux pas le faire si ce n'est pas par le pouvoir du Saint-Esprit et cette vie. Donc moi, je vous demande ce soir de commencer à prier et de commencer à nettoyer vos tentes, de commencer à changer vos mariages, de commencer à changer vos familles, de vous lever de ce matin qui vient, c'est jeudi demain matin, vous vous levez, vous vous mettez dans la présence de Dieu, vous dirigez